Quelles sont aujourd'hui les indications? C'est déjà utilisé dans d'autres cancers. Oui, bien sûr. Si vous voulez, l'immunothérapie, je dirais, le traitement d'avenir contre les cancers, hein, toutes sortes de cancers. Ça a commencé avec des cancers hématologiques parce qu'on arrive à identifier plus facilement des antigènes d'intérêt sur la surface des cellules tumorales. Donc les premiers CAR T-cells ont été utilisés dans la leucémie lymphoblastique de l'enfant avec des succès inespérés, avec obtention jusqu'à 90% de réponse complète chez des patients qui étaient réfractaires au traitement standard. Par la suite, ça s'est étendu à des lymphomes, des maladies des ganglions lymphatiques, donc les tumeurs des ganglions lymphatiques. Maintenant, nous avons identifié des antigènes dans le myélome et, à mon avis, d'autres pathologies hématologiques suivront. Et il y a beaucoup de recherches pour traiter d'autres cancers, parce que ça aussi, l'immunothérapie, c'est une arme très importante pour les cancers, donc il y a beaucoup de recherches pour traiter d'autres cancers, et peut-être après on pourra étendre ça à des maladies auto-immunes ou à d'autres pathologies en quelque sorte. L'essai que vous allez démarrer prochainement concerne le myélome multiple. Aujourd'hui, le myélome multiple, quelles sont les stratégies thérapeutiques, quels sont les traitements existants et comment on va s'inscrire les CAR T-cells dans cette stratégie-là? En fait, depuis les débuts des années 2000, on a connu quand même des avancées très importantes dans le traitement des myélomes multiples, puisqu'on a commencé par les imides. Le chef de file, c'était le thalidomide, après le révinide, etc. Il y a eu derrière les inhibiteurs de protéasome, puis après les anticorps monoclonaux. On a aussi, il y a toujours l'autogreffe qui reste. Donc on a gagné quand même en survie des patients avec myélome beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, même si on a augmenté significativement la survie des patients atteints du myélome. Je dirais il y a toujours entre 1500 et 2000 malades qui mourent de myélome par an en France. Donc il y a toujours besoin d'un traitement pour essayer d'éradiquer le myélome. Et donc nous avons beaucoup d'espoir sur les CAR T-cells pour essayer de contrôler mieux que les autres médicaments les cellules du myélome et puis voire même espérer, pourquoi pas, guérir les patients. Pour l'instant, on est en phase précoce d'études cliniques. Donc on ne peut pas tout de suite prendre cette nouvelle thérapeutique qui est les CAR T-cells et traiter des patients nouvellement diagnostiqués avec le myélome multiple, parce qu'il faudrait qu'on puisse mesurer la balance bénéfice-risque. Donc pour l'instant, on s'adresse à des patients qui ont eu au moins 3 traitements, 3 lignes thérapeutiques, c'est-à-dire ils avaient une première ligne, ils ont rechuté, deuxième ligne, troisième ligne, au moins des patients qui ont reçu de la dexaméthasone, des imides, des inhibiteurs de protéasome et des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire on a utilisé les molécules majeures pour le myélome, et s'ils sont réfractaires ou en rechute après ces médicaments-là, ils vont pouvoir faire partie du protocole, je dirais, ils peuvent être inclus dans le protocole CAR-T, la phase 2. Forcément, une fois avec l'expérience de la phase 3, on va passer à la 3e ligne au lieu de la 4e pour l'instant. Et nous espérons, si jamais on démontre une efficacité et surtout une toxicité qu'on arrivera à contrôler, de passer à des phases un peu plus précoces pour espérer avoir des réponses encore plus profondes et pourquoi pas guérir les patients. Est-ce que demain, tous les établissements, tous les CHU pourront donc avoir recours aux CAR T-cells? Je pense pas, parce que si vous voulez, c'est peut-être par la suite, mais pour le démarrage, si vous voulez, le traitement par CAR T-cells, c'est un traitement un peu complexe qui nécessite la collaboration de beaucoup d'unités avec un peu d'expertise dans beaucoup de domaines. Et puis, ce produit de thérapie cellulaire, une fois transformé, qui devient un médicament, il y a aussi des prérequis au niveau de la pharmacie et au niveau de l'unité clinique. Donc finalement, je dirais que tous les centres aujourd'hui ne peuvent pas mener à bien ce type de traitement. Il y a quelques centres d'expertise en France, mais
effectivement, avec l'expérience, etc., beaucoup de centres qui pourront le faire, nos collègues. C'est une question de préparation, d'avoir le prérequis, un peu d'expérience. On entend ici ou là dire que la France est un petit peu en retard dans l'intégration des patients. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de malades ailleurs, puisqu'il s'agit d'un essai industriel mondial? Je vais être honnête avec vous, oui. Oui. Nous avons pris un peu de retard par rapport à, si je me compare à un pays européen tel que l'Espagne. Ils ont déjà démarré, ils ont déjà traité leurs premiers malades. Alors nous venons juste d'identifier nos malades qui viennent de signer leur consentement pour entrer dans le protocole et ils seront, si tout va bien, réinjectés d'ici la fin de l'été. Il y a eu un peu de retard en France. Je dirais que les autorités de santé ayant voulu avoir le plus de sécurité avant de donner ces autorisations-là, donc ils ont posé beaucoup de questions qui sont justifiées par ailleurs pour s'assurer de la sécurité des malades. Parce qu'après tout, ça reste quand même une thérapie novatrice et avec une expérience, je dirais, limitée pour nous. Et donc, on a pris beaucoup de retard. Mais ce que j'espère, je vais faire un peu de métaphore au parallélisme. Vous savez, la France, c'est le pays dans le monde qui était le dernier à démarrer les smartphones. Maintenant, on est numéro 1. J'espère qu'on fera pareil pour les cartes. Donc espérons que ça sera le cas également avec les carticelles. Votre dernière question, votre patient, alors, le premier patient, c'est quand? Quand est-ce qu'il va être si vous voulez, traité? Il a signé son consentement, d'ailleurs sans hésiter, parce qu'il était au courant et comme d'autres patients malheureusement en France, ils attendent d'être inclus dans ce protocole, donc ils considèrent que c'était une chance. Donc il va être prélevé dans les jours à venir et par la suite ces cellules partiront pour être préparées et pour revenir, comme j'ai dit, on a toujours un délai entre 4 et 6 semaines, ce qu'on appelle entre de la veine à la veine en fait. Dès qu'on prélève les cellules pour les réinjecter, il y a à peu près cette période-là. Mais je dirais le taux de départ est déjà lancé par la signature de consentement qui a eu lieu la semaine dernière. Merci professeur et bonne chance à vous. Merci. Merci.